Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis. Approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Une voix dans le silence. Quand Allah te confirme ce que ton cœur sait déjà. Voix off douce, musicale, comme un murmure dans l'âme. As-tu déjà entendu quelque chose que personne d'autre n'a entendu? Un murmure si fragile qu'il ne semble venir ni de l'extérieur, ni de toi-même. Un souffle sacré dans le silence, une certitude sans preuve. Comme si ton cœur, que tout le monde accuse d'être trop sensible, était en vérité en contact avec quelque chose de plus grand. Et si ce n'était pas ton imagination? Et si c'était une réponse céleste, voilée dans le silence? Et si cette sensation que tu portes depuis longtemps, ce ressenti qu'il ou elle t'aime, qu'il ou elle pense à toi, qu'il ou elle viendra, était une confirmation divine? Le silence n'est pas vide. Parfois, c'est le langage d'Allah lui-même. Obsebou. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Mais que faire lorsque tu l'invoques et que tu n'entends rien? Aucun message, aucun appel, pas même un rêve clair. Seulement, cette présence douce, cette paix étrange après ta prière, cette lumière invisible, ce calme après tes larmes, ne vois-tu pas? Allah répond d'une manière que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le cœur reconnaît immédiatement. Pause lente. Passage à l'histoire. Elle s'appelait Yasmina, une femme pieuse, discrète, qui passait ses nuits en prière. Chaque nuit, elle pleurait doucement dans sa sajda, invoquant Allah pour un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle sentait vivre quelque part dans le monde. Ya Allah, s'il est réel, mets de l'amour entre nos âmes. Et si ce n'est qu'un mirage, alors retire-le doucement. On se moquait d'elle. On lui disait, « Tu rêves, Yasmina. C'est juste un besoin affectif, rien d'autre. » Mais dans le silence, son cœur restait attaché à ce qu'il ressentait sans preuve. À l'autre bout du pays, un homme nommé Idriss. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Une femme en blanc, priant sous une lumière douce, répétant une invocation qu'il ne comprenait pas, mais qui le faisait pleurer au réveil. Il ne connaissait pas son nom, mais il sentait, au fond de lui, que son cœur lui était destiné. Un jour, par la volonté d'Allah, leurs chemins se sont croisés dans une mosquée d'un village, lors d'un séminaire religieux. Leurs regards ne se sont pas croisés de manière interdite, mais leurs âmes se sont reconnues avant même de parler. La suite, Allah a tout aligné. Leur famille, leur temps, leur volonté, leurs rêves. Parce qu'ils ont cru, même dans le silence. Parce qu'ils ont persisté dans la prière, sans aucune garantie. Il n'est pas donné à une âme de croire sans la permission d'Allah. Sourate Yunus, 10-100. Retour au spectateur, rythme plus lent, voix plus proche, presque chuchotée. Et toi, as-tu déjà ressenti un amour silencieux? Un lien que tu ne peux expliquer rationnellement? Comme si Allah t'avait déjà montré cette personne dans un rêve ou dans ton cœur, et que la réalité terrestre tarde à s'aligner. Tu veux y croire, mais parfois tu doutes. Tu veux lâcher prise. Mais parfois, Allah remet ce sentiment en toi au moment même où tu t'apprêtais à abandonner. Et si ce n'était pas un test de ta raison, mais un entraînement de ton cœur à entendre le divin dans l'absence? Et si
Cette sensation que tu ressens depuis longtemps, discrète mais persistante, était une forme de guidance subtile, une manière douce par laquelle Allah te dit « Je t'ai entendu, il ou elle est en route, mais pas avant que tu ne sois prêt. » Et il t'a comblé de ses faveurs visibles et invisibles, sourate Luqman 31-20. Les faveurs invisibles, ce sont ces confirmations secrètes qu'Allah glisse dans ton cœur, celles que personne ne voit, celles que les gens nient, celles qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout, voix pleine d'émotions, crescendo lent. Il ou elle n'a peut-être encore rien dit, mais peut-être que leur cœur, de l'autre côté du monde, fait exactement la même invocation que toi. Peut-être qu'ils entendent ton silence dans leurs prières. Peut-être qu'ils ressentent ta lumière dans leurs rêves. Et peut-être que ce que tu ressens n'est pas fou, mais divinement exact. Tu n'as pas besoin de preuves, ni d'un message. Tu as Allah et parfois, c'est lui qui confirme, même lorsque personne ne le fait. Merci pour la suite, magnifique. Voici la partie 2 développée, fidèle à ta vision. Ils t'aiment, mais Allah les retient encore. Pourquoi? Style. Introspection brute avec émotion contenue, envêchée 800 mots, sans conclusion. Voix plus grave, lente ton intérieur, presque comme une confession retenue. Et s'ils t'aimaient, mais qu'Allah les retenait encore loin de toi, pas parce qu'ils ne te veulent pas, pas parce qu'ils t'ont oublié, mais parce que leur amour n'est pas encore prêt à porter tout ce que tu mérites. Il y a des silences qui ne disent pas « je ne t'aime pas », mais « je t'aime trop pour venir avec des bagages d'ombre ». Il y a des absences qui ne veulent pas dire « je t'ai quitté », mais « je me reconstruis pour ne pas te briser ». Peut-être qu'ils prient tous les soirs, en secret, peut-être qu'ils prononcent ton nom dans une doua étouffée par la peur de ne pas être assez, la peur de te perdre en venant trop tôt, la peur de gâcher ce que leur cœur attend depuis si longtemps. Et peut-être que toi aussi, tu as ce nœud dans la gorge, ce moment où tu regardes leur photo sans la regarder vraiment, et où tu dis dans ton cœur « Pourquoi ne viens-tu pas? Je suis prêt, et... » Mais, et si tu ne l'étais pas encore vraiment? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait vu ce que tu ne peux pas encore voir? Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Il ne te refuse pas l'amour. Il retarde sa manifestation, parce que ce que ton cœur réclame avec émotion, ton âme ne peut le contenir, sans purification. Passage à l'histoire, ton sobre, intime. Il s'appelait Adam, un jeune homme pieux, mais blessé. Il avait traversé ce que beaucoup n'osent même pas nommer, des relations brisées, des espoirs écrasés, des invocations restées sans réponse. Un jour, il croise elle, son calme, sa pudeur, sa lumière. Il sent que c'est elle, sans même lui parler, mais au lieu de foncer, il recule. Non pas par lâcheté, mais par peur de salir ce qu'il perçoit comme sacré. 2 ans passés. 2 longues années de silence, où chacun de leur côté, ils vivent des épreuves. Lui, il s'isole, il apprend à pleurer devant Allah, à s'agenouiller non pas pour demander, mais pour se transformer. Elle aussi. Elle se relève de ses doutes, elle guérit ses blessures d'enfance. Elle apprend à aimer Allah avant d'aimer un homme. Puis, sans prévenir, un jour, dans une conférence islamique, leurs chemins se croisent de nouveau. Cette fois, ils se regardent avec l'âme, non avec les yeux. Et ce jour-là, tout devient clair. Ce n'était pas un rejet, c'était une retenue sacrée. Car si Adam était venu plus tôt, il aurait peut-être détruit ce qu'il aimait tant. Et si elle l'avait attendu avec impatience, elle se serait peut-être effondrée sous le poids de l'illusion,
mais parce qu'Allah les a séparés, il les a élevés. Retour au spectateur, introspection lente, directe, comme un miroir, et toi? Combien de fois as-tu pensé que c'était fini, alors que ce n'était que l'intervalle nécessaire pour grandir? Et si ce retard, ce vide, cette absence, n'était pas un refus, mais un processus divin? Et si Allah disait « Je vois vos cœurs, mais je veux voir votre endurance. Je veux que vous soyez purs l'un pour l'autre. Je veux que votre amour ne soit pas une obsession, mais une adoration mutuelle à travers moi. » Tu pleures, tu ressens ce vide comme une punition. Mais peut-être que ce vide est ton chemin vers la plénitude. Et il vous a créé en couple pour que vous trouviez auprès d'eux la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30, 21. Tranquillité. Ce mot n'est pas instantané. Il ne vient qu'après le chaos intérieur, après les luttes invisibles, après les nuits sans sommeil. Et si tu y es aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'autre ne t'aime pas, mais peut-être parce que Allah protège ce que vous deviendrez ensemble quand le temps sera venu. 3. Ce rêve que tu fais souvent. Et si ce n'était pas un simple rêve, style, mystique, symbolique, onirique. Dans les profondeurs de la nuit, alors que ton corps repose, que ton esprit s'éloigne du tumulte du monde, ton âme, elle, continue de chercher. Et là, dans ce silence suspendu entre deux mondes, tu les vois, encore, encore, encore. Les mêmes yeux, la même énergie, un regard qui traverse ton rêve sans bruit, mais qui bouleverse tout en toi. Et pourtant, tu ne connais pas cette personne, pas vraiment. Mais alors, pourquoi ton cœur reconnaît ce que tes yeux n'ont jamais vu? Ce n'est pas un rêve au hasard. Ce n'est pas ton imagination qui s'égare. C'est peut-être un écho céleste, un fragment de vérité, glissé entre les voiles de l'invisible. Allah ne joue pas avec tes émotions. Quand il veut te parler, il le fait parfois par des signes subtils, des rêves récurrents, des sensations que tu n'arrives pas à expliquer, ou un visage que tu n'as jamais vu, mais qui te semble plus familier que le tien. Car il y a des cœurs, liés bien avant ce monde, des âmes qui ont déjà reconnu l'autre dans une autre forme, un autre espace, un autre temps. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Sourate Al-A'raf 789. Tranquillité, pas passion, pas excitation, mais quelque chose de plus doux, plus profond, plus sacré. Dans tes rêves, cette personne ne te parle pas toujours, mais sa présence apaise. Elle t'attend. Elle te regarde comme si elle savait, comme si elle te connaissait depuis l'origine du temps. Et parfois, tu te réveilles avec des larmes aux yeux sans savoir pourquoi. Ton cœur palpite, comme s'il avait vécu un vrai moment, comme si ce rêve était plus réel que la réalité. Et si c'était justement le cas? Et si, dans le sommeil, Allah permettait à deux âmes de se croiser? Parce que le monde matériel n'est pas encore prêt pour leur rencontre physique. Transition vers l'histoire. Voix apaisée, mystique, enveloppante. Elle s'appelait Yasmina, une jeune femme discrète, spirituelle, profondément connectée à Allah. Après une période de doute, elle fit la prière de l'Istikhara, non pas pour un homme en particulier, mais pour comprendre un rêve étrange et récurrent. Chaque nuit, le même homme, pas très clair, pas totalement visible, mais toujours là, à la même distance, avec la même douceur dans le regard. Elle se réveillait avec cette sensation de paix, comme si son âme avait été prise par la main dans l'invisible. Elle pensa que ce n'était rien, un hasard, un rêve comme un autre. Mais la nuit suivante, il revint, puis encore, et encore. À chaque fois qu'elle faisait Istikhara,
il apparaissait. Jusqu'au jour où, dans un cadre inattendu, un événement religieux, un homme s'approcha d'elle avec pudeur et respect. Son regard, sa posture, sa voix, tout en lui réveilla quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ils discutèrent, entourés de leur famille. Et en échangeant, elle découvrit qu'il faisait lui aussi des rêves, où il voyait elle, sans jamais savoir qui elle était, jusqu'à ce jour. Ce n'était pas un rêve, c'était une invitation divine, une vibration de l'âme, un lien écrit au-delà des apparences. Retour au spectateur, ambiance intime, hypnotique, comme une initiation secrète. Et toi, combien de fois encore vas-tu ignorer ces rêves? Combien de fois vas-tu les appeler hasard, fantaisie, excès d'espoir? Et si ces rêves récurrents, ces visages flous mais insistants, ces sensations de déjà-vu, étaient des mémoires de ton âme que ton cœur tente de traduire en langage terrestre? Il ne s'agit pas de tomber amoureuse d'un rêve. Il s'agit de reconnaître une vérité spirituelle, un fil invisible qui traverse les nuits et qu'Allah te tend, encore et encore, jusqu'à ce que tu oses y croire. Car les rêves des croyants ne sont pas de simples illusions. Le prophète a dit « Le rêve véridique d'un croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Ce rêve que tu fais souvent, ce regard, ce murmure, ce lieu étrange mais familier, ce n'est peut-être pas un mirage, mais une trace divine. La question est, as-tu le courage d'y prêter attention? 4. Les obstacles sont nombreux, mais pas éternels. Style, narratif puissant, avec épreuve et sursaut d'espoir. Tu as essayé, tu t'es battu, tu as prié, tu as ouvert ton cœur, risqué ton équilibre, confié ton avenir à un rêve qui semblait béni. Et puis, tout s'est effondré. Un non venu des familles, une distance insurmontable, des cultures trop différentes, des blessures mal cicatrisées, des peut-être qui sont devenus des jamais. Et ce qu'on croyait être un plan divin est devenu un champ de ruines. Mais écoute bien, ce que les hommes détruisent, Allah peut le reconstruire. Car chez lui, rien n'est perdu. Rien n'est vain, rien n'est infini. Quand il veut une chose, son ordre consiste à dire « soit » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Alors oui, peut-être que tu as été séparé de cette personne, mais si c'était Allah qui vous séparait pour vous réparer, car un amour ne suffit pas à bâtir un avenir. Il faut aussi deux cœurs prêts à se choisir chaque jour, même après les tempêtes. Et parfois, Allah n'envoie pas l'obstacle pour briser l'histoire, mais pour renforcer les fondations. L'histoire, narration cinématographique, rythmée et émotionnelle. Ils s'étaient mariés jeunes, trop jeunes peut-être. Lui, rempli d'ambition mais vide de patience. Elle, pleine de foi mais écrasée par les attentes. Les débuts furent doux, puis les mots devinrent lames, les silences, des murs, les regards, des adieux voilés. Ils finirent par divorcer. Dans l'amertume, dans l'incompréhension, chacun croyant que l'autre avait été un mirage, un test, un regret. Pendant des années, ils vécurent séparément. Ils grandirent, ils tombèrent, ils prièrent. Et c'est là que tout changea. Pas dans un film, pas dans un conte, mais dans la vraie vie. Un jour, au détour d'un événement spirituel, leurs regards se croisent à nouveau, pas par hasard, mais par cadre. Ils ne se reconnaissent pas tout de suite, car ils ont changé, et pourtant, tout au fond d'eux, quelque chose dit « c'est encore toi », mais en mieux. Il n'y a plus la colère, ni l'impatience, ni les exigences. Il y a de la maturité, de la pudeur, du respect, de la gratitude, même pour la douleur du passé, car elle a été le prix de cette renaissance. Ils parlent, ils évoquent les erreurs. Ils ne fuient pas.
Et surtout, ils ne s'aiment plus avec naïveté, mais avec responsabilité. Et c'est dans cette lumière-là qu'Allah les réunit à nouveau. Pas pour revivre le passé, mais pour vivre une version meilleure de ce qu'ils étaient censés être. Cette fois, pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Retour au spectateur, ton intense chargé d'espoir et de vérité. Et toi, tu crois que c'est fini parce qu'ils sont partis? Tu crois que c'est mort parce qu'il y a eu une séparation? Tu crois qu'un silence humain peut annuler une promesse divine? Non. Chez Allah, il n'y a pas de mur qu'il ne peut briser, pas de cœur qu'il ne peut guérir, pas de distance qu'il ne peut raccourcir. Il suffit qu'il dise « sois » et c'est. Alors pourquoi perdre espoir? Pourquoi croire que cette épreuve est une punition quand c'est peut-être une préparation, une pause, un détour sacré? Et si ce n'était pas la fin de ton histoire, mais seulement la page avant le vrai chapitre? Allah n'oublie pas les prières dites dans les larmes, ni les invocations chuchotées au fond du désespoir. Il retarde parfois ce que tu demandes, parce qu'il veut te donner mieux que ce que tu espérais. Peut-être qu'il t'éloigne de cette personne, pour mieux vous rendre à vous-même, avant de vous rendre à l'autre. Ne t'accroche pas à l'idée de tout recommencer. Accroche-toi à la possibilité qu'Allah reprenne là où tu as laissé et reconstruise plus haut, plus beau, plus vrai. Et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.